L'âme délivrée de Michael Singer, chapitre 1, La voix dans votre tête, partie 2. Quelle est la véritable cause de vos problèmes? Vous verrez que la véritable cause de vos problèmes n'est pas la vie elle-même. C'est le vacarme que fait notre esprit au sujet de la vie qui est la véritable cause de ces problèmes. La réalité est que le monde suit son cours et celui-ci n'a pas grand-chose à voir avec vous ou vos pensées. Vous n'avez aucune maîtrise de la vie, peu importe ce que dit votre esprit. C'est un peu comme si vous décidiez un soir que le soleil se lève le lendemain. Que vous le vouliez ou non, le soleil se lèvera et se couchera. Il se passe des milliards de choses dans ce monde. Vous pouvez y penser tant que vous voulez, mais la vie continuera néanmoins à suivre son cours. Pourquoi la voix dans notre tête existe-t-elle? Si la voix dans notre tête dit souvent des choses insignifiantes et inutiles, pourquoi existe-t-elle? La réponse est fascinante. Cette voix, qui ne cesse de parler, est en fait un mécanisme que nous avons développé pour gérer notre monde intérieur. Elle parle pour libérer de l'énergie, surtout lorsque quelque chose ne va pas en nous. Pensez à la façon dont nous interagissons avec le monde. Nous voyons, entendons et ressentons, mais ensuite, nous transformons ces expériences en pensées, en dialogue intérieur. Ce processus mental nous permet d'amortir la réalité, de la rendre plus supportable, plus conforme à nos attentes et à nos désirs. En verbalisant et en jugeant ce qui nous entoure, cela nous donne l'impression de contrôler notre réalité. C'est comme si nous recréons le monde extérieur à notre manière, mais à l'intérieur de notre esprit. Cela nous donne un sentiment d'autonomie, une illusion de maîtrise sur notre vie. Mais que se passe-t-il si nous arrêtons de raconter et commençons simplement à observer? Si nous laissons la réalité être ce qu'elle est, sans la filtrer à travers notre voix intérieure, nous nous sentirions plus vulnérables, plus ouverts, parce que la réalité est souvent trop intense, trop réelle pour nous. Nous avons transformé cette voix en un mécanisme de protection, une forme de défense contre les imprévus et les dures réalités de la vie. Elle nous donne l'impression d'être en sécurité, mais à quel prix? En cherchant constamment la sécurité à travers cette voie, nous manquons de vivre pleinement. Nous sommes piégés dans un monde de pensées et de récits qui nous éloignent de l'expérience directe et authentique de la vie. Je vous invite donc à prendre un moment pour réfléchir. Comment pourriez-vous commencer à observer plus et à raconter moins? Comment pourriez-vous vivre plus directement, plus pleinement, en embrassant la réalité telle qu'elle est, sans la filtrer constamment à travers le prisme de votre esprit? Comment vivre une vie plus authentique et plus connectée à la réalité? La véritable croissance personnelle consiste à transcender la partie de vous-même qui n'est pas bien et qui a besoin de protection. Vous y arriverez en vous rappelant constamment que vous êtes celui à l'intérieur qui remarque la voix en train de parler.
c'est la porte de sortie. Celui qui est en vous et qui est conscient que vous vous parlez toujours à vous-même, au sujet de vous-même, c'est celui qui est toujours silencieux. Il est le portail qui mène au plus profond de votre être. Si vous l'utilisez adéquatement, la même voie mentale, qui a été pour vous une source d'inquiétude, de distraction et de névrose, peut devenir la rampe de lancement d'un véritable éveil spirituel. Namasté.